Voilà. Yango, le titre de notre partage, c'est les vrais ennemis des vrais fils, des vrais enfants de Dieu à la fin des temps. Bon, mais pas à la fin des temps seulement, mais bibliquement. Parce que là, on doit se baser rien que sur la Bible, de peur que ces enseignements ne soient traités ou qualifiés ou accusés d'une superstition ou des inventions. Donc, on va se baser rien que sur la Bible, se focaliser rien que sur la Bible. Donc, tu te dis, bah, il m'a dit, nganu bagoko, comme Bible ni, et c'est ça, c'est que nous allons découvrir. Donc, nanaba girkado, titko joneni ba marbaida ideki yisen. Marbaida ideki sen. Marbaida ideki sen. Gira c'est un que tu auras ideki sen. Et au moins, ça c'est une réalité africaine, ça c'est une réalité sahara et partout. Kadawo kada, dina gira c'est un que majalba, il passe par une autre personne pour te faire ce mal. J'ai vu autant ces choses-là. J'ai vu ces choses-là. Ou deg margen nen kwa ren a excité madeg a excité deg contre ciblied et c'est leurs amis. Mais comme yaga eux-mêmes ils ne veulent pas faire du mal, nen kwa gekaran majali que geni directement bas, ils passent plutôt par d'autres personnes ou par une autre personne pour faire. Et pendant que l'autre est en train de te faire du mal, il fait comme il est, il compatit avec toi, il fait comme il est ceci, il fait comme il est souffrant avec toi, il fait comme si c'est comme si il porte ce fardeau avec toi, ou il fait comme si ça le choque, ça l'énerve, il fait comme si, ou parfois il vient même te consoler des trucs comme ça. Mais c'est juste une apparence. Peut-être en ton absence là, il est en train de rire quelque part, il est en train de, et il demande à l'autre là d'activer, de pousser, d'activer, de faire encore. Et c'est ça. Donc, le marbanque, c'est là, il dit que, c'est l'ennemi là, c'est tout près. L'ennemi de ta vie n'est pas loin. Et c'est pour ça que la Bible nous dit de faire vraiment attention. Ne te fie à personne. Ne te fie pas à celle qui repose sur ton nom. C'est ce que la Bible dit. Ne te fie pas à ton enfant. Ne te fie pas à ton père ou à ta mère. Parce que chacun aura pour ennemi les gens de sa maison. Les gens auront pour ennemi les gens de sa maison. On va prendre ça bibliquement, verset par verset. On va prendre ça, étudier ça pour voir si je suis un menteur ou je dis la vérité. Et si la Bible ment ou si la Bible dit la vérité. Voilà. Il y a Nanaba comprendre. Nous sommes tous les Africains. Je parle des Africains. Il y a des faux Africains et il y a des vrais Africains. Tout Africain, tous les Africains, même ceux qui sont dispersés partout, tous ces Africains, ce sont des fils de Jacob et nous n'avons qu'un seul père. Nous n'avons qu'un seul père. Nous sommes tous des frères. Si on veut, on ne veut pas. Ça, c'est une réalité biblique. Nous sommes tous des frères. Si je dis que non, celui-là, c'est un gambaï, je dois lui faire du mal parce qu'il est saré, que voilà, parce qu'il est un gambaï et qu'il est dans ma terre, où il est ici, où il n'est pas chez lui, ou ceci. C'est faux. Nous sommes tous des frères. Dieu a bien dit. Et que nous sommes tous des frères et Dieu a dit que s'il y a un problème entre ses frères, entre les fils de Jacob, ce problème doit être résolu selon la justice. Celui qui a tort doit être puni ou doit être reproché. Ça, c'est ce que Dieu dit. Nous sommes tous fils de Jacob. Si, voilà, peut-être aujourd'hui, un Sahar se retrouve au Congo là-bas, il y a des fils, il y a même des Sahars qui sont déportés au Congo là-bas, en Centrafrique là-bas, au Cameroun là-bas, et même à Zaïre, Congo, Kinshasa, et Brazza, ils sont déportés là. Il y a même des Sahars qui sont déployés, déportés même aussi euh, au, au Cameroun, ceux-là envoyés au Niger, partout. Et c'est de là-bas,
Et il y a certains qui sont amenés directement en Afrique du Sud là-bas. En Afrique du Sud là-bas. Et partout, partout, vous les rencontrez partout. Angola, bon, partout, Angola, ce qui fait qu'on voit que ces noms-là, ce sont les noms de certains de ces pays, c'est des noms purement sar, toujours. Tu sais, c'est ça. Donc, si un vrai Africain, Afrique suffit, il est parti en esclavage de briques. Donc, c'est exactement ce qui est, c'est exactement l'esclavage israélite en Égypte. Donc, nos pères étaient des esclaves étaient en esclavage de fabrication de briques en Égypte. Et c'est ça la signification de l'Afrique. C'est un nom purement ça. On a déjà étudié ça ensemble. Donc, si un Africain fait du mal à son prochain, ce n'est point du tout. Ça, ce n'est point du tout un Africain. Oui. Si un Africain fait du mal à son prochain, ce n'est même pas du tout un Africain. Si un Goulé fait du mal à un Sahara, ce n'est même pas du tout un Goulé. Oui, parce que nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des frères. Même jusque ici, même Sénégal là-bas, ils sont là. Ils sont là, vous voyez ça. On a vu, c'est des Sénégal, ce sont des Gambaï qui sont là. Gambie, ou tout, ce sont des Gambaï, Zimbabwe. Vous allez, ils sont partout, partout là. Nous sommes tous des frères. Les Bagrimiens, ce sont des Sards. Vous voyez, on vient de me présenter encore d'autres preuves, encore ce matin là. Ce sont des Sards qui sont là. Il n'y a aucune différence entre la langue Sahara et la langue Baguirmien. Il n'y a pas de cette différence-là. Nous sommes tous des frères. Eux-mêmes, ils disent qu'ils sont des Sahara. C'est reconnu. Les Adjaraï, jusqu'à Wadaï, là-bas, même ils disent des Bitno, c'est un Sahara. J'étais surpris de tomber sur une photo où Idriss Déby présente clairement son origine. C'est un Sahara. Idriss Déby, c'est un Sahara. Vous voyez ça? Hissène Habré, c'est un Daï. Habré, non, c'est ça, n'est-ce pas? On dit c'est pays quoi là? Bimba, ou c'est quoi là? C'est un nom. Donc un étranger, n'est-ce pas? Un étranger dans un autre lieu ou dans un autre coin, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, c'est un gars. Ce sont nos propres frères d'ici, là. Mais comme ils sont nés au nord, là-bas, on les considère comme des nordistes. Non, mais il y a beaucoup de nos frères ici qui sont affectés au nord là-bas. Même des militaires qui, une fois arrivés au nord là-bas, ils pondent des enfants et par la suite, ils sont affectés ailleurs et ces enfants grandissent là. Mais comme le milieu là-bas parle l'arabe, ils ne grandiront qu'avec la langue arabe. Et les gens vont croire que ce sont des arabes. Or, ils n'ont aucune origine arabe. Donc, si un vrai Africain fait du mal à son prochain, c'est que ce n'est point du tout un Africain. Si un vrai Africain complote contre un autre Africain, ce n'est point du tout un Africain. D'ailleurs, dans le contexte familial de n'importe quel pays, de n'importe quel coin au monde, c'est dit, c'est reconnu, je crois que c'est tout le monde, c'est répandu partout. Si en famille, il y a un problème, la famille se rencontre en famille, n'est-ce pas? Les gens se rencontrent en famille pour résoudre ces problèmes, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, c'est pour dire qu'un vrai Africain, s'il a quelque chose contre son prochain, si n'importe qui se dit serviteur de Dieu, il a quelque chose contre son frère, même si c'est un Gambaï, même si c'est un Bagirmien, même si c'est un Moussé, même si c'est un Massa, même si c'est un Gabri même si c'est qui que ce soit, s'il a un problème contre un autre serviteur de Dieu, ce n'est point du tout à le convoquer, ce n'est point du tout à l'humilier, mais ce sont des frères et ils doivent s'asseoir ensemble. La Bible dit que nous n'avons qu'un seul Père, c'est Jacob. Nous n'avons qu'un seul Père. Là, la Bible est très claire déjà, Seigneur. La Bible est très, 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 très claire. Donc, on voit que logiquement, normalement, bon, pas normalement, logiquement, bibliquement, nous n'avons qu'un seul Père et nous sommes tous des frères et sœurs. Ce qui fait que
dans la Bible, ceux-là qui ne sont pas des vrais fils de Jacob n'ont pas peur de faire du mal aux vrais fils de Jacob, de tuer même les prophètes, de se lever contre les prophètes. Qui sont ceux-là qui persécutaient, qui pourchassaient le Seigneur Jésus-Christ dès qu'il y a un autre, qui suivaient le Seigneur Jésus-Christ dès qu'il y a l'autre? Jean-Baptiste les a appelés race de vipères. Est-ce que Jacob a mis au monde des démons? Est-ce que Jacob a mis au monde des démons? Jean-Baptiste les a appelés race de vipères. Même le Seigneur Jésus-Christ a dit race de vipères. C'est que vos pères ont commencé là, à achever cela. Le Seigneur les a appelés race de vipères. Jacob a mis au monde des enfants démons. Est-ce que Jacob c'est une semence de Satan ou c'est un démon pour mettre au monde des semences de Satan ou des races de vipères? Non. Ce ne sont pas des Juifs, ce ne sont pas des fils de Jacob. C'est pour ça qu'ils n'ont point du tout peur de raconter des faussetés sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'ils n'avaient point du tout peur de raconter des mensonges sur le Seigneur Jésus-Christ et sur les disciples. C'est pour ça qu'ils n'avaient point du tout peur de traiter l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, l'œuvre salvatrice du Seigneur Jésus-Christ, d'une œuvre, d'un ministère sectaire. Et de tuer même les apôtres, de tuer même le Seigneur Jésus-Christ, de tuer même les apôtres. C'est comme ça. Ce ne sont pas des humains normaux. Donc nous sommes tous des frères et sœurs. Même si la personne c'est un Sarakaba, même si c'est qui, nous n'avons qu'un seul Père. Même si la personne c'est un Gam, même si la personne c'est un Goulé, même si la personne il est de n'importe quelle ethnie, même si c'est un Mundan, même si nous sommes tous des frères. Au moins qu'il est semence de Satan parmi les fils de Jacob. Les fils de Jacob ont peur de se faire du mal. Mais tandis que les faux fils de Jacob parmi les fils de Jacob n'ont pas du tout peur de faire du mal aussi. Ils n'ont pas du tout peur de faire du mal. Et c'est ceux-là qui combattaient les prophètes, qui combattaient, attaquaient les prophètes. Par exemple, on voit bibliquement qui sont ceux-là qui ont livré Samson dans la Bible. N'est-ce pas les Juifs, les propres frères de Samson, n'est-ce pas? C'est ça, non? Quand il a battu les Philistins, il est parti se cacher sur la montagne. Comment ils ont su? Ce sont ses propres parents, ce sont ses propres frères. Et les Philistins, est-ce que ce sont les Philistins qui sont venus pour le lier? Non. Ce sont ses propres frères. Les Juifs, ce sont ses propres frères qui sont venus dire, nous sommes venus pour te lier, pour te livrer aux Philistins. Et Samson a dit que, lui, c'est que si c'est ça là, même s'il l'amène là, Dieu va le délivrer. Donc on lui dit, mais il veut se rassurer d'abord. Parce que s'il ne fait pas attention, il risque peut-être que par la colère, il va déverser sa colère là contre ses propres frères et il va les tuer. Là, il dit, jurez-moi d'abord. Jurez-moi que vous n'allez pas me faire du mal. Et Samson, en disant même cela, c'est très clair que l'Esprit de l'Éternel ne lui donnera point du tout la force de combattre contre ses propres frères. Là, il le sait déjà. C'est pour ça qu'il dit, jurez-moi que vous n'allez pas me faire du mal. Parce que même si ses frères l'attaquent et qu'il ose reprocher ou répondre, l'Esprit de l'Éternel ne va pas agir. Parce que Dieu lui a donné la force pour défendre ses frères et non pour combattre ses propres frères. Il dit, jurez-moi d'abord, jurez-moi que vous n'allez pas me faire du mal. Parce qu'il sait que s'ils se battent avec eux, ils vont le vaincre. Il sait aussi ça. L'onction que Dieu t'a donnée là, ce n'est pas pour combattre les vrais enfants de Dieu. Dieu ne t'a pas appelé pour faire du mal à ses propres enfants. Le Seigneur a dit, si un rame se divise contre lui-même là, ce rame n'existera pas, n'est-ce pas? N'existera plus. Il dit, jurez-moi, jurez-moi. Ils sont venus, il dit, nous le jurons, nous te le jurons. Et puis ils sont venus, ils ont lié Samson pour aller le livrer. Et dès que Samson était devant, l'Esprit de Dieu était en mouvement, n'est-ce pas? Et puis il a tué 1000 personnes. Vous voyez ça? Donc, ceux-là qui te livrent là, ce n'est pas des gens de loin. C'est ceux pour lesquels là, tu es en train de
de prier, de jeûner, d'intercéder pour leur salut, pour que le Seigneur les préserve du mal, même de la mort. Tu apprends qu'ils sont malades, tu pries pour que le Seigneur les guérisse. C'est ceux-là qui te font du mal. David a dit, quand ils sont malades, quand qu'ils se réveillent de ça, qu'il intercède, il prie pour eux, non. Mais quand le malade arrive là, il crie, oui, c'est ça. Il se réjouit de son malade, c'est ça, n'est-ce pas? Vous voyez ça? Vous voyez ça? C'est comme ça. C'est une loi. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est biblique. Non, celui qui te fait du mal, dena rase yank majalda. Non, il dit qu'il dès que on va lire ça. Dès que la Bible a parlé des parents, des frères et des proches, c'est ça, n'est-ce pas? Ce sont ces gens-là. Parce qu'avant là, Satan lui-même combattait. Mais après, il a trouvé que non, ce n'est pas une bonne stratégie. Il faut maintenant passer par d'autres personnes. Satan ne te présente pas physiquement pour te persécuter. Non, il passe par des gens toujours pour te persécuter. Il passe par ses agents pour te persécuter. Il passe par ceux-là qui sont ses semences pour te faire du mal. Si Satan menace, c'est physique et spirituellement qu'il menace. Ou soit, c'est seul celui-là qui travaille pour lui constamment. Et s'il ne le fait pas, Satan lui-même apparaît pour lui, pour le menacer des trucs. Là, c'est vrai. Mais un vrai enfant de Satan ne se présente pas physiquement. Non, non, il ne va pas faire cela. Lui-même, c'est un peureux. Quand on dit Shaitan là, Sheila, c'est quoi? Shaitan là. Là, c'est une personne incapable, d'impossible, d'incapable, qui ne peut rien, qui te cherche avec des problèmes, qui te provoque, qui te tend des pieds. Là, c'est comme ça, on l'appelle Shaitan là. C'est un incapable. Une personne de rien. C'est ça. C'est une personne de rien. Donc, il ne peut pas. Il ne peut pas du tout. Parce que dès qu'il apparaît, tu dis au nom de Jésus, il va partir. Même s'il disparaît, c'est avec des coups qu'il part. Donc jamais du tout. Il ne pourra faire cela. Donc Satan a toujours passé par des gens, des soi-disant gens, pour faire du mal aux vrais enfants de Dieu. On va découvrir encore amplement. Même celle qui a livré Samson, c'est celle-là avec qui Samson voulait se marier, n'est-ce pas? Il a livré. Oui. Mais on va découvrir par la suite aussi. L'autre, qui sont ceux-là qui ont trahi Moïse? Quand il avait tué l'Égyptien, qui sont ceux-là qui l'ont trahi? Qui l'ont trahi? Ses propres frères, n'est-ce pas? Ce sont ses propres frères. Et il l'a trahi pourquoi? Parce qu'il voulait juger. Il a dit à l'autre, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Juste ça seulement. Qui t'a établi juste sur moi? C'est ça, n'est-ce pas? Qui t'a établi juste sur moi? Et voilà. La raison, la cause de cette trahison. Donc, c'est toujours ses propres frères, n'est-ce pas? Ils l'ont rejeté. Et comme c'est ce qui est rejeté que Dieu a en fait une pierre angulaire, Dieu l'a formé. C'est lui qu'ils ont rejeté là, que Dieu a ramené pour les faire sortir de l'Égypte. Et pour même, il a fait régner aussi sur eux. Chaque fois qu'il contestait contre son autorité, Dieu se levait, n'est-ce pas? Ce n'est pas contre lui. Et Dieu manifeste directement sa colère. Dieu les punit, Dieu les tue. Donc toujours ça. Donc ceux-là qui ont trahi Moïse, ce ne sont pas les pharaons, ce ne sont pas les Égyptiens, non, ce ne sont pas des étrangers, mais ce sont les Hébreux eux-mêmes. Donc celui-là qui te trahit, celui-là qui te livre, ce n'est pas du tout une question. Quand l'intention de cette trahison, c'était quoi? C'est pour que Moïse soit tué, n'est-ce pas? C'est ça, non? C'était ça l'intention de cette trahison. C'est pour que Moïse soit tué. C'est pour ça que Moïse a pris, là, lui-même, il a pris fuite, il est parti, n'est-ce pas? Parce que s'il reste là, c'est sa vie qui est en danger. Et c'est sa vie qui sera retranchée. D'accord? Encore une fois de plus, on a cette preuve-là. Qui sont ceux-là qui persécutaient, qui sont les premières personnes qui ont persécuté
Jérémie dans la Bible? Ce sont ses propres parents, ce sont ses propres frères. Jérémie est de la ville d'Anatote, c'est ça, n'est-ce pas? D'Anatote, ce sont ces gens de d'Anatote. Même ils ont dit, allons, tuez-les par la parole, n'est-ce pas? Donc, en d'autres termes, allons, tuez-les par des fausses accusations, par des faussetés. Allons raconter des choses sur lui pour que tout le monde se lève contre lui. Et comme ça, là, il ne va plus prêcher la parole, il ne va plus prophétiser, il va cesser ce qu'il est en train de faire. Ce sont les gens d'Anatote, les gens de sa propre vie. Jérémie, c'est un fils de sacrificateur. C'est un sacrificateur. Ce sont ses propres parents, ses propres frères. Ce sont ces gens de sa propre vie. C'est une ville sacrificateur. Parce que quand c'est Abiatar, non, c'est le souverain sacrificateur Abiatar, non. Quand le roi Salomon l'avait chassé, l'avait destitué de sa fonction pour le remplacer avec Zadok, non. Donc, et après sa décision, Abiatar est parti pour s'installer à Anatote. Anatote, Jérémie, c'est un sacrificateur. Et ce sont les gens de sa propre ville aujourd'hui. Ce sont les gens de sa propre ville. Samson, c'est des gens de sa propre ville qui le livrent à d'autres pays. Et vous connaissez, ce sont les Philistins qui sont venus pour réclamer Samson, n'est-ce pas? On a vu bibliquement que les Philistins sont des coutumiers, c'est ça, n'est-ce pas? Les coutumes et les traditions sont d'origine aussi philistins. Ça vient des Philistins. Donc, les Tyriens, les Sidoniens, les Philistins et les Égyptiens, c'est de ces quatre nations qui sont sorties les coutumes et les traditions. En d'autres termes, les descendants de Cham ou de Cam, comme on le dit. Donc, ce sont les vrais fils de Jacob qui ont pris celui-là au sujet duquel ils ont reçu même des prophéties d'annonce de sa naissance. Et c'est eux-mêmes là qui ont pris cette personne pour les livrer aux coutumiers. Pour que ces coutumiers l'amènent dans leur ville là-bas ou dans leur pays là-bas pour lui faire ce qu'ils veulent. Et c'est ce que vous voyez, c'est le même complot aussi qui se passe aujourd'hui. Les mêmes complots là qui se passent aujourd'hui. Les mêmes complots. Donc, ils passent par telle personne, telle, ils font tout pour que toi, tu sois ramené là-bas. pour que tu sois amené et jugé là-bas. Pour que tu sois... Et c'est ça le complot partout qu'ils sont en train de faire. C'est exactement ce qui est arrivé à Samson là. C'est ça. C'est ce qu'ils ont voulu faire avec Samson. Mais comme le Seigneur n'a point du tout permis que Samson soit amené dans le pays impur, dans le pays coutumier, dans le pays traditionnel et dans ce coin-là. Mais il a donné la force à Samson pour vaincre que ceux-là qui complotent ici contre toi soient détruits aussi au nom de Jésus-Christ. Soient détruits au nom de Jésus-Christ. Samson les a vaincus par la mâchoire d'un âne, mais par la croix du Seigneur Jésus-Christ, tu les détruis au nom de Jésus-Christ. Par la croix du Seigneur Jésus-Christ que tu détruises, qu'ils soient tous exterminés, même s'ils sont combien de millions. Autant de Samson, c'était 1000, il les a tués 1000, mais aujourd'hui ce n'est pas 1000, mais ça va être 7000, ça va être même à 7000 fois, 10 fois encore. Tu vas tous les exterminer. Ils ne réussiront point du tout ce complot-là. Ils ne réussiront point du tout à te ramener dans le monde coutumier et traditionnel duquel tu étais sorti, duquel le Seigneur t'a délivré. Ils ne vont jamais du tout te ramener là. Tu es sorti de là déjà. Samson était là et il avait quitté. Et de là, il voulait encore ramener Samson. C'est là que, non, pas du tout. Jamais du tout. Donc, personne ne va te ramener de ta vie de laquelle le Seigneur Jésus-Christ t'a délivré. Jamais. Ils ne pourront pas du tout. Ils seront tous exterminés. Personne ne va te ramener du lieu d'où le Seigneur t'a fait sortir. Jamais du tout. Ils seront tous anéantis. Pas par la mâchoire d'un âne, mais par la croix du Seigneur Jésus-Christ. Par le feu du jugement de la croix du Seigneur Jésus-Christ, ils seront tous anéantis. Et même la frontière de leur coin là, tu ne vas même pas voir qui sont tous tués, qui sont tous exterminés. Tu ne verras même pas.
Même si c'est propre frère, même si les gens de ta propre ville, même si les gens, même s'ils complotent, ils ne resteront. Dieu va tous les anéantir. Et c'est ta victoire au nom de Jésus-Christ. L'autre, nous avons qui a livré le Seigneur. C'est ça. Qui a livré le Seigneur? N'est-ce pas un disciple du Seigneur lui-même? C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas un disciple du Seigneur lui-même? Et si c'est un disciple du Seigneur, est-ce que c'est un disciple qui restait loin pour écouter la parole de Dieu? Il restait au pied du Seigneur, n'est-ce pas? Quand ils faisaient le culte ensemble avec le Seigneur. Ça doit vraiment te servir de leçon. Ça doit vraiment t'ouvrir les yeux. Ça doit te réveiller. Donc, denen dogo, gat que Jésus ni, idée que c'est là, denen, dit à Jésus que ça raconte notre que Jésus, chaque fois Jésus que ça ordonne, bah il écoute. Mais pour lui, il écoute juste pour combattre. Pour lui, il écoute juste pour combattre. Comme certains, partout, ils font semblant de ne pas comprendre ça et ils posent des questions pièges aussi. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, voilà. Et qui sont ceux-là qui ont réclamé la mort de Seigneur Jésus-Christ? Ce sont aussi ses propres frères. Si le Seigneur Jésus-Christ est juif, tous les fils de Jacob sont ses frères. C'est ça, n'est-ce pas? Ce sont ses propres frères, n'est-ce pas? Les satanistes sont passés par ses propres frères, les juifs, pour réclamer sa mort. C'est ça, n'est-ce pas? Les coutumiers, ces races de vipères, ces semences de Satan ont passé par ses propres frères pour réclamer sa mort. Il mérite la mort, crucifie-les. Il mérite la mort, crucifie-les. La personne ne t'a rien fait du mal et tu réclames sa mort. La personne ne t'a rien fait du mal et tu réclames son emprisonnement. La personne ne t'a rien fait du mal et tu réclames son malheur. Tu réclames, tu cherches son malheur. Et c'est ça. C'est pas aussi surprenant. Parce que le Seigneur en a tout annoncé déjà. Tu n'as fait rien à la personne, mais la personne réclame ta mort. La personne réclame. Peut-être il y a des sorciers qui réclament jusqu'au jeudi ta mort là. Il y a des sorciers qui réclament que tu meurs, que telle chose t'arrive. Ils sont en train de réclamer ces choses-là. Il y a des choses comme ça. Donc, ce n'est pas des gens de loin. Qu'est-ce qu'eux-mêmes, pour sceller ce qui était sorti de leur propre bouche, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est ça, n'est-ce pas? Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Vous voyez, ces démons les ont amenés. Ils veulent que le sang de Seigneur Jésus soit sur les démons, mais les démons très sages ont tout fait pour que le sang du Seigneur là ne soit pas sur eux, mais plutôt sur ses propres frères. Et comme ça sera une bonne occasion. Et c'est comme ça. Donc, voilà le problème. Nous avons beaucoup d'autres cas dans la Bible. Beaucoup d'autres cas dans la Bible. Joseph de la Bible, qui sont ceux-là qui l'ont vendu? Joseph de la Bible, qui sont ceux-là qui l'ont vendu? C'est ça le sens. Ce sont ses propres frères qui l'ont vendu. Ce sont ses propres frères qui l'ont vendu. Ce ne sont pas des gens de loin. Ses propres frères, on va le vendre pour voir maintenant si ces visions-là vont s'accomplir. C'est ça, n'est-ce pas? S'il va régner sur nous, comment il a vu dans les rêves, c'est ça, n'est-ce pas? On va le vendre pour voir maintenant. Même si c'est ce qu'ils ont fait avec le Seigneur. Il faut le crucifier maintenant pour voir si ce qu'il a dit là, c'est vrai. Pour nous prouver qu'il est fils de Dieu. Voilà, c'est ça.
On va le vendre pour voir si ces visions-là s'accomplissent, si ce qu'il a dit, c'est des trucs, si c'est... Voilà, et c'est comme ça, pour ça qu'ils ont vendu Joseph. Et ils ont oublié que Dieu a prédit même déjà que selon le plan de Dieu, c'est en le vendant là qu'ils vont, et eux-mêmes là, ils ont accompli la volonté de Dieu sans le savoir. Ils ont accompli la volonté de Dieu sans le savoir. Si Joseph n'était pas livré, est-ce qu'il serait, est-ce qu'il sera premier ministre de l'Égypte? Même pas du tout, n'est-ce pas? Et ils croient que c'est leur volonté qu'ils font, alors que c'est la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'on dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Peut-être il se peut que une bombe atomique, c'est Dieu a déjà dessiné ou programmé une bombe atomique pour la ville de Sardes. Mais avant que cette bombe atomique ne soit larguée, le Seigneur lui-même crée quelque chose pour que vous, ces élus, vous soyez tous chassés de la ville. Et dès que vous êtes sortis, déjà une explosion, boum, et la ville est partie avec tous les habitants. Et vous, vous êtes là-bas, voilà. Peut-être en sortant là, vous allez vous sentir honni, humilié, des trucs comme ça. Mais quand après vous voyez, et c'est comme ça, c'est en ce moment que vous allez vous lever pour rendre des actions de grâce à Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc voilà. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les preuves sont là. Avant la destruction de Jérusalem, quand cette destruction allait venir, le Seigneur, qui savait toutes choses, avait permis une grande tribulation, n'est-ce pas, à Jérusalem. Une grande persécution à Jérusalem. Le temple de Jérusalem fermé. Les apôtres des disciples dispersés. C'est ça, n'est-ce pas? Et quand ils sont partis d'abord, les Romains sont venus, ils ont balayé carrément, n'est-ce pas? Si les apôtres étaient là avec les disciples, ils seront aussi tués. Dieu a permis cela. Parce que si Dieu permet que, si Dieu n'avait pas créé cela, les Romains allaient les mélanger avec tout, Ils vont tous les massacrer. Et la parole de Dieu sera limitée à là seulement. Le Seigneur qui savait toutes choses, il a permis que le temple soit fermé. Il a permis, et puis allez, il les a dispersés partout. Et quand ils sont partis, d'abord, le temple est détruit. Et la ville est complètement raclée. Finalement, rien. Vous voyez ça. Donc, Dieu, la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Peut-être une personne te fait du mal pour rire, pour se moquer de toi. Mais ce mal qu'il est en train de faire, c'est du bien. C'est du bien selon le plan de Dieu. Mais peut-être tu ne le sais pas. Pour toi, c'est de prier pour que le Seigneur te montre ce qui est caché derrière cela. Si c'est vraiment sa volonté ou c'est le monde éternel qui est en train de compléter cela. Nous continuons. Bon, je ne sais pas si sur cette partie, il y a des questions. Donc, ceux qui ont vendu Joseph sont ses propres frères. Ce sont les propres frères de Joseph qui l'ont vendu. Maintenant, c'est lui qui est en train de faire du mal excessivement encore aux fils de Jacob. Ce sont lesquels? Les Édomites, n'est-ce pas? C'est ça, non? Les Édomites. C'est pour ça, comme c'est son propre frère qui lui... C'est à son propre frère qu'il fait du mal. Dieu a dit qu'il ne sera plus une nation. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ce que Dieu a dit. Et Moab et les fils d'Amon aussi ne sont plus des nations. Tandis que ceux-là qui ne sont pas de la lignée d'Abraham, mais qui font du mal là aux fils de Jacob, qu'est-ce que Dieu a dit? Comme Tyr, Sidon, les Canadiens et les autres, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'il les exterminera, qu'il les effacera de la terre. Et la terre disparaîtra à jamais aussi. La terre disparaîtra sous l'eau. Vous voyez ça? Oui. Mais à ceux-là qui sont au moins parentés ou frères de Jacob, mais qui lui font du mal, Dieu dit qu'il va les punir, mais ils ne seront plus des nations. Ils ne seront plus des nations. Qu'il va les exterminer avec tous leurs jusqu'à finalement,
Il n'y aura personne pour eux et finalement, ils ne seront plus des nations. Ils seront plutôt des esclaves de leurs frères. C'est ça. Et même les Égyptiens ont déjà parlé de la décision aussi de l'Égypte. L'Égypte ne sera aussi plus une nation. À cause du mal qu'il fait au fils de Jacob, c'est que c'est l'Égypte qui est la source même du malheur des fils de Jacob. C'est lui qui entraîne le peuple de Dieu dans l'idolâtrie. Et l'idolâtrie de l'Égypte, c'est les coutumes et les traditions. Vous voyez ça? C'est pour ça qu'ils seront eux aussi exterminés. Mais il y aura qu'un reste seulement qui restera. Et c'est ce reste-là qui ne sera même, que ce reste-là ne sera pas même une nation en tant que telle, une nation organisée en tant que telle. Et le Seigneur dit, en ces jours-là, du millénium, s'ils ne viennent pas à Jérusalem, là, il ne va pas pleuvoir chez eux. C'est ce que Dieu a dit. Oui, donc, Dieu a promis des choses terribles. Voilà, nous allons entrer dans la phase de lecture. Il y a beaucoup d'autres exemples dans la Bible. Il y a beaucoup d'autres exemples. David, qui sont ceux-là qui persécutaient David dans la Bible, en disant seulement le livre des sons. Ce sont ses propres frères. Qui sont ceux-là qui ont attenté à sa vie. Ce sont ses propres fils. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Qui sont ceux-là qui lui faisaient du mal? Ce sont ses propres parents. Ce ne sont pas des gens de loin. Ce pas des gens de loin. Et ce qui fait que Marie était toujours un scandale pour le Seigneur Jésus-Christ. Marie n'avait pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Marie est partie jusqu'à pour dire que le Seigneur a perdu le sens, il a perdu la raison. Toi, la mère d'un fils, tu tiens tel langage, est-ce que les gens de dehors auront encore peur de raconter n'importe quoi sur ton enfant? Marie est partie jusqu'à pour traiter le Seigneur Jésus-Christ d'un fou. Vous voyez ça? Et comme cela crée, cela c'est un scandale qu'elle est en train de créer. Et le Seigneur dit, mes propres, ma vraie mère, mes mères, mes frères, mes soeurs, ce sont ceux-là qui reçoivent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. En d'autres termes, c'est tes frères, tes mères, tes soeurs ou tes frères, c'est ceux-là qui vivent dans la crainte de Dieu. S'ils ne vivent pas dans la crainte de Dieu, il n'y a rien qui te lie à eux. Et par la suite, on va voir que ce sont ces gens-là qui seront même des moyens les plus efficaces que Satan utilisera contre toi pour salir ton nom. Donc, il y a beaucoup. David, il y a le cas de David, et là, il y a beaucoup d'autres cas dans la Bible. Ce pas des gens de loin. Toujours des gens de la maison. Toujours des gens de la maison. Des gens de la famille, des gens de la maison. Par ces gens-là, toujours. Quand, par exemple, le royaume de Juda était toujours menacé. Pourquoi? Parce que le royaume d'Israël s'était allié à d'autres nations contre le royaume de Juda. Toujours. Il y a beaucoup, beaucoup de ces exemples dans la Bible. Voilà, nous avançons. Nous allons qu'une personne nous lise à haute voix, parce qu'on est en train dans le c'est pour partager avec les gens. Que la personne nous lise à haute voix Matthieu 10, 16 à 25. Matthieu 10, 16 à 25. Nando a dit. Matthieu 10, 16 à 25. Matthieu 10, 16 à 25. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colons. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. Car ils vous livreront aux tribunaux. D'accord? Ils vont faire quoi? Ils vont vous amener aux tribunaux là. Là, vous allez rencontrer les juges, les procureurs, vous allez trouver les magistrats, vous allez trouver les justices. Il y a partout. En d'autres termes, ils vont vous amener à la justice. C'est en d'autres termes ce que le Seigneur nous dit ici. Nous continuons. Et ils vous battront des verges dans leur synagogue. Ou ils vous battront des verges dans leur synagogue. Retenez bien cela. Un enfant de Dieu qui tape, qui prend
bon gourdin pour taper l'autre à l'église. Parce que maintenant, les synagogues n'existent pas. Oui, si le Seigneur les appelle des synagogues, c'est pour se référer aux synagogues de Satan. Ou églises de Satan. Des églises qui sont devenues des synagogues de Satan. Donc, dans ces églises, les gens vont vous attraper pour vous taper avec des gourdins là. Et puis, ils vont dire Alléluia, gloire à Dieu. Et pour eux, c'est ça, un bon culte qu'ils sont en train de rendre à Dieu. C'est ça, un bon. C'est même ce qu'ils font. Dîme spécial, collecte spéciale pour compléter contre tel serviteur de Dieu. Ils ont fait partout. Il y avait même des échos. Il y a un moment, quand j'étais même à Combra, il y avait des pasteurs qui se sont approchés de moi pour présenter ce que les autres pasteurs faisaient. Pour comploter contre autres pasteurs, ils faisaient des collectes spéciales, des trucs pour aller pour corrompre les procureurs, pour corrompre les ceci, les cela, pour corrompre les ceci. Et le but, c'est pour finir par atteindre ce serviteur-là. Des pasteurs qui complotent contre les autres pasteurs. Et ils mettent des gros moyens par devant. Et quand tu arrives là, personne ne prend son temps pour t'écouter directement. Tu es condamné sans personne. Même s'ils font semblant de t'écouter, ce n'est rien qu'une formalité. Et c'est ça, et c'est que ces pasteurs-là ont fait. Et des vrais serviteurs de Dieu ont été injustement condamnés. C'est pour clair, ces autorités n'ont point du tout pris le temps pour vérifier les accusations portées contre ces pasteurs. Oh, c'est à cause des coutumes et des traditions, et à cause des choses de néant. Et ces pasteurs ont porté plainte contre les autres pasteurs, contre les autres églises. Et ils se sont mobilisés, hein. Ils demandent à ceux de Djamena, partout collecte spéciale sur le plan national et international. Et les gens envoyaient pour que eux, à leur tour, ils partent donner à ces autorités. Et ces autorités, comme il y a gros somme déjà là, il y a quoi encore? Même si tu es là en train de parler, il fait semblant comme il écoute et après là, il applique ce qu'il a déjà prédéterminé, prédéfini. Et c'est ce que ces pasteurs-là ont fait. Il y a des pasteurs qui se sont approchés de moi pour me présenter. Et c'est par la suite, c'est eux-là qui m'ont vraiment ouvert les yeux sur les techniques et les stratégies des attaques vous voyez, apostoliques que vous voyez là. C'est des églises terribles. Et je vois que beaucoup de certains temples baptistes, ou ceci, qui sont devenus aujourd'hui des temples coutumiers, c'est à cause des apostoliques que vous voyez là. C'est ces apostoliques-là qui ont tout fait, qui ont ramené, qui ont converti ces églises, qui ont transformé ces églises en des églises coutumières et traditionnelles aujourd'hui. Ces apostoliques, vous voyez là. C'est vraiment terrible. Je ne dis pas cela parce que c'est de non. Il y avait même des pasteurs apostoliques eux-mêmes qui venaient, qui partageaient des choses avec moi. Ils m'exposaient tous leurs secrets. Et ils m'ont présenté, ils m'ont cité. Et ils nous ont même cité ceux-là ces soi-disant pasteurs ou apôtres-là, ils m'ont détaillé leur fait tout ce qu'ils sont. Et comment ils corrompent les autorités, comment ils manipulent les autorités, comment ils corrompent les autorités, comment ils s'entendent avec les autorités, et comment ils sont bien écoutés par les autorités que les autres. Et pour rien, si d'abord là, c'est comme ça. Et quand eux, ils sont... Et c'est comme ça. Et il y a ces pasteurs apostoliques eux-mêmes qui ont partagé ces choses. Je ne cite le nom de personne, mais c'est une triste réalité. Ces pasteurs apostoliques, si un vrai serviteur de Dieu qui voit quelque chose qui ne marche pas, il condamne, n'est-ce pas? Il condamne. Et j'ai trouvé qu'il y a ces vrais, il y a ceux-là qui aiment la vérité, qui veulent vraiment prêcher la vérité, mais seulement que le milieu, là où ils sont là, c'est un Dieu qui n'aime pas la vérité, qui condamne la vérité. Et eux-mêmes là, quand ils tentent de reprocher, c'est des problèmes aussi qu'ils trouvent. Et ils sont obligés de se taire. Et c'est ça seulement. Ces gens-là, c'est des gens vraiment terribles. Donc il y a des cas qu'on a. Il y a des cas qui ont été partagés avec moi. Il y a certains qui m'ont partagé au fur comment tel problème a amené à la justice, c'est comme ça. Tel ont amené à la justice. Il y a ceux-là qui ont partagé ces choses-là. Quand eux, ils sont déjà, quand ils prennent une affaire entre leurs mains, ou s'ils sont derrière un problème déjà là, c'est pas la corruption seulement.
Et c'est l'église qui est dépouillée. Offrande spéciale, collecte spéciale, sur le plan national, dans ces de Djamena, de partout, là, on voit leur collecte là, ils rassemblent tout, ils de les serrères aussi, et parfois là, ils bouffent même, ils coupent une partie, et puis l'autre partie d'abord qu'ils amènent pour corrompre les autorités, et c'est comme ça. Et les jugements, c'est toujours des jugements par arbitrage, des jugements, même s'ils sont déjà corrompus, est-ce que c'est un jugement encore? C'est de formalité seulement, vous venez faire. Donc, c'est des gens vraiment terribles. Donc, il y a des partages qui ont été faits comme ça. Et ça, c'est des choses qui se passent. Et c'est très, très, très marrant. Oui, nous continuons. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort. Le frère livrera son frère à la mort. Nous allons étudier ça après. Le père, son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous. Vous serez haïs de tous. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit que vous serez aimés de tous. Aujourd'hui, les gens disent que, même parfois, il y a certains de ces autorités qui ils nous présentent des rumeurs, mais on ne nous présente pas les accusations. On ne nous présente pas les accusations, mais on nous présente les rumeurs. Qu'ils ont appris que c'est ça, mais on ne nous présente pas les accusations. Et vous voyez ça? Donc, vous serez haïs de tous. Et là, qu'est-ce que la Bible nous dit par là? Qu'est-ce que Dieu, le Seigneur Jésus veut nous dire par là? Non seulement on sera haïs par les simples membres de la société, mais on sera aussi haïs par les autorités. Parce que ce n'est pas les mensonges que les autorités gouvernent, n'est-ce pas? Ce n'est pas les mensonges que les autorités règnent, n'est-ce pas? Ce n'est pas les mensonges que les autorités sont là encore, n'est-ce pas? Même en administration, dit parfois, c'est le mensonge est bon. Même partout, là, on nous dit, les messages de Jean-Paul Sartre partout, c'est pas le mensonge. Et ces gens, ce sont là. Les autorités partout, c'est pas le mensonge. Si une autorité dit qu'il n'a jamais menti, ou il n'a jamais du tout fait des trucs, c'est un menteur. C'est pas le mensonge. Donc, vous voyez ça. Vous serez haïs de tous. Et on va découvrir pourquoi aujourd'hui. Pourquoi on voit que dans la Bible, les autorités se cachaient derrière la citoyenne ou derrière certaines personnes pour faire du mal aux prophètes, pour faire du mal aux autres. On va découvrir ça bibliquement aussi. Pourquoi dans la Bible ces autorités agissent comme ça? Dans la Bible, les autorités n'agissaient pas directement. Mais ils se servaient d'autres personnes d'abord pour faire du mal aux prophètes, pour faire du mal aux vrais serviteurs de Dieu. Peut-être ça te surprend, mais c'est une réalité biblique. Pourquoi ces autorités elles-mêmes ne font pas du mal directement, mais ils passent plutôt par d'autres personnes pour faire du mal? Vous voyez? Parce qu'ils savent. Comme ils cherchent, ils n'arrivent pas à trouver. Ils tentent des pièges, ils n'arrivent pas à trouver. Et comme ils n'ont aucune preuve, ils ne peuvent pas se lever comme ça. Donc, il faut se servir d'une autre personne. Il faut se servir d'autres personnes. Ah, par exemple, peut-être un Américain qui suivra cela, il va dire, mais c'est vrai. Peut-être ils vont démontrer avec plus de preuves encore. Comment les autorités, dans le monde entier, les autorités se servent d'autres personnes. Quand on parle des terroristes, des attentats Boko Haram ici, vous croyez que c'est des œuvres? Non, ce ne sont pas des Boko Haram. Ce sont les autorités elles-mêmes qui passent par ces gens-là. C'est démontré partout. C'est démontré partout que ce sont les autorités eux-mêmes là qui droguent les gens et ils les envoient pour faire des attentats et après ils disent que c'est des Boko Haram. Quel est ce pays-là? Un pays qui a des drones, des satellites, qui a tout. Et
Et il y a une formation Boko Haram ou terroriste ou rebelle quelque part le pays et des trucs et sans que le pays ne soit au courant. Même les appels sont surveillés, même les appels sont écoutés, les mails, tout est contrôlé. C'est eux-mêmes qui fabriquent ces choses-là. Comment des Boko Haram qui vont venir jusqu'à à côté de la présidence ou à côté de tel pour faire mais ça, au moins c'est comme on le dit. Bon, il y a ça, il y a vraiment un terme, il y a vraiment le mot qui me manque. Là, même un niard ne va pas croire à cela. Un niard ne va pas croire à cela. Un niard ne va même pas croire à cela. Ce sont les autorités eux-mêmes qui orchestrent tout, qui planifient tout. Des musulmans qui ont dit de leur propre bouche, des musulmans, pas de n'importe quel musulman, des musulmans bien placés, qui ont dit de leur propre bouche qu'ils ont tenu une rencontre à la présidence. Et le but de cette rencontre, c'est de déployer des bœufs dans les champs, des SAR. Et pour que si ces SAR osent seulement parler, ils vont les massacrer. Le but, c'est pour déclencher la Troisième Guerre mondiale. Et c'est pour déclencher une guerre civile. Des musulmans disent cela de leur propre bouche. Vous voyez? Donc, la rencontre est tenue où? C'est eux-mêmes, non? Donc, qu'est-ce qui va se passer dans un pays pour que les autorités ne chassent pas? Ils ont des drones, ils ont toutes les dispositions possibles. Il n'y a rien qui se passe dans un pays sans que les autorités ne soient au courant. Avant qu'un étranger n'entre ici au pays, les autorités sont tous informées. Oui. Dès que la personne se présente déjà, même si la personne n'a pas passé par l'ambassade et que la personne se présente directement à la frontière, dès que la personne se présente à la frontière et dès que des trucs, ils sont tous informés déjà. Telle personne vient dans tel coin, tel, voilà, ils donnent toutes les... Et directement, c'est comme ça qu'ils contrôlent les gens. Donc, c'est des manipulations, c'est des mensonges. Il n'y a rien qui se passe dans un pays sans qu'une autorité ne soit au courant. C'est pour ça que ces gens aujourd'hui qui complotent contre nous, ils sont partis trouver le gouverneur. Non. Le gouverneur a refusé de fermer. Il a refusé. Parce qu'il a trouvé que ces accusations sont fausses. Ils sont partis trouver le gouverneur. Mais le gouverneur a refusé. Et c'est pour ça que comme le gouverneur a refusé, et maintenant ils passent par là, se sont déployés et ils passent maintenant par d'autres moyens pour faire cela. Ce sont ces gens qui sont partis. Pour que le gouverneur vienne fermer le temple et m'emprisonner. C'était ça. Et là, après, là, ils vont partir à la radio pour dire, oui, le gouverneur a fait cela. Et le but, c'est pour salir le nom du pays, pour salir le nom de la ville. Toute autorité qui agit par rumeur salit son propre nom. Toute autorité qui fait, oui, c'est son propre nom. Toute autorité qui agit par d'autres personnes salit son propre nom. Et c'est le nom de sa ville. Et lui-même, il s'écrit. La Bible dit, c'est la justice qui affermit le trône, n'est-ce pas? Le roi n'affermit le trône que par la justice. Donc c'est la crainte de Dieu qui affermit ton trône. Ce n'est pas faire des choses pour plaire à la population, pour plaire à un groupe de personnes ou pour plaire à un groupe d'individus, comme on le dit, et ça va affermir ton trône au pouvoir. Non. Ces gens, ce sont des bandits. Ce sont des bandits du peuple, du vrai peuple de Dieu. Quand je parle des bandits, c'est des gens qui cherchent à égorger le vrai peuple de Dieu. Le voleur rôde, n'est-ce pas? Le diable est un lion qui rôde, n'est-ce pas? Et pour dévorer. Le voleur ne vient que pour dérober. Et quand ce sont des voleurs, donc des voleurs, c'est aussi des groupes de bandits, n'est-ce pas? Donc, c'est des gens qui cherchent à tuer, qui cherchent à détruire la vie de ça. Et c'est ça, ce qu'ils sont en train de faire. Donc, quand l'autorité, dans n'importe quel pays, toute autorité qui fait la volonté de Dieu, qui n'applique, qui ne vit que dans la crainte de Dieu, cette autorité-là, Dieu le bénit. Dieu le bénit. Mais si, même la Bible dit, toute autorité, le roi qui écoute les méchants sera renversé, n'affermira point son trône. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, quand tu écoutes les conseils des méchants, le roi qui accepte les présences des méchants pour fermer les yeux,
pour refuser la justice au juste ou à l'innocent, Dieu le détruira. Ces gens-là, ils ont la Bible, ils disent, mais je ne sais pas, comme, on ne sait pas, mais la Bible est très claire. La Bible est très claire. Donc, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui a affermi ton trône. C'est la crainte de Dieu qui va t'affermir. C'est la crainte de Dieu qui va te maintenir et qui va prolonger ton séjour au trône, dans ton poste. Ce n'est pas la corruption, ce n'est pas écouter les méchants, ce n'est pas chercher à plaire à la population, chercher à satisfaire la volonté d'un groupe de personnes ou d'un groupuscule de personnes. Non, ce n'est pas ça. C'est la crainte de Dieu. C'est Dieu qui a fermé le trône. On prend par exemple le roi de Perse. Il avait ordonné. Moi, sa lettre là, quand j'ai dit, ça me fait rire. Et j'ai dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a ordonné de lui bâtir une maison. Achevez cela. Accorder vraiment de l'importance à cela. Pour que cette maison soit achevée, afin que Dieu bénisse le roi et sa maison. C'est ça, n'est-ce pas? Vous voyez ça? Et quand il avait fait, Dieu l'a béni aussi, n'est-ce pas? Vous voyez ça? Donc, c'est en faisant la volonté de Dieu que Dieu va te bénir. Ce n'est pas en écoutant un groupe de personnes, à un groupe de méchants, à un groupe de rebelles de Dieu, des rebelles contre la parole de Dieu ou des rebelles de la vérité qui est le Seigneur Jésus-Christ, que ton trône sera affermi. Non. Mais c'est en écoutant, c'est en faisant la volonté de Dieu. Parce que celui-là qui va faire que ton séjour soit prolongé. Vous prenez par exemple Daniel, quand il vivait dans la crainte de Dieu. Même le régime, même lorsque le royaume de Babylone était tombé, Daniel avait continué encore, n'est-ce pas? Avec le Perse et le Mèdes, n'est-ce pas? Darius, c'était ça, n'est-ce pas? Il avait continué avec le royaume de Perse et Mèdes encore. Tandis que les autres étaient renversés, lui, il était là encore. Vous voyez, Dieu a prolongé, et Dieu l'a se relevé encore. Vous voyez ça? Donc, ce n'est pas en écoutant un groupe de personnes. Non, c'est en écoutant la parole de Dieu. C'est à craindre Dieu dans le jugement. C'est ça qui va prolonger ton séjour dans ton poste ou dans ceci, dans cela. Mais quand tu fermes déjà les yeux là, c'est fini. Tu ne pourras même pas. Tu ne pourras même pas. Et d'ailleurs même, c'est que tout présent là, ça se détruit, n'est-ce pas? Et aucun présent ne dira éternellement. Et c'est de la malédiction. Où sont ceux-là qui acceptaient des présents contre les vrais serviteurs de Dieu, contre les vrais enfants de Dieu? Où sont-ils encore? Beaucoup sont déjà morts, ou beaucoup sont déjà renversés, ou beaucoup sont ramenés au plus bas degré carrément. Et ils sont en train de regretter. Donc, voilà des choses. C'est vraiment à éviter. La Bible dit, la justice élève une... C'est ça, n'est-ce pas? Mais le péché est la honte du... En d'autres termes, le péché est la ruine du peuple. Donc, la justice là, c'est la justice là. La justice de Dieu là, c'est ça qui va t'élever. C'est ça qui va t'élever. Mais le péché, écoutez les méchants, ou fermer les yeux pour condamner le juste. Là même la Bible dit, celui qui accepte les présents et celui qui condamne le juste sont tous des en abomination devant l'Éternel. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, le péché là, c'est ta ruine. Et tout le monde, il y en a une urine là-bas, je crois qu'au moins ça, chacun connaît déjà cela. Donc, la Bible est très claire. C'est bon? Tu as déjà fini, non? Ah, ok, voilà. Là, il finit, tu gammares et tout. On va clôturer cette partie pour continuer prochainement. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Vous serez haïs de tous. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fouillez dans une autre. Je vous le dis, en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme
sera venu. Les disciples n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus grand que son Seigneur. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Bézéboul, s'ils ont appelé le maître de la maison Bézéboul, ou l'antichrist, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? D'accord. Nous qui sommes dans sa bergerie, on n'échappera pas du tout aussi à ces fausses accusations. Sur le Seigneur Jésus-Christ, même les apôtres étaient traités des sectaires, n'est-ce pas? Nous aussi, on n'échappera pas. Ah, maintenant là, ils ont changé, hein? Ils ne nous appellent plus Boko Haram. Vous voyez ça? C'est une preuve que ce sont des démons, ce ne sont pas des humains normaux. Maintenant, ils ne nous appellent plus des Boko Haram. Maintenant, ils ne nous appellent plus des Boko Haram. Vous voyez ça? Vous voyez? Donc, le Seigneur Jésus-Christ, dans la Bible, était traité d'une personne sectaire, d'une personne qui trouble la société, d'un malfaiteur, d'un brigand. Ça, c'est ça. Je vous pose cette question. Donnez-moi le nom d'un seul apôtre qui n'a pas passé par la prison dans la Bible. Ou donnez-moi le nom d'un seul apôtre dans la Bible contre qui les gens n'ont pas comploté. Pour les tuer ou pour les emprisonner. Donnez-moi le nom d'un seul seulement. Il y a des écrits historiques sur tous les apôtres et surtout les premiers disciples du Seigneur. Les gens ont comploté contre eux pour les emprisonner, pour les tuer. Toujours pas complot. Et à travers les autorités, ou les autorités qui passent à travers ces gens aussi pour faire cela. Donnez-moi le nom d'une seule église qui, dans la Bible, a adressé aux autorités une demande d'autorisation de fonctionnement ou qui a reçu des autorités une autorisation de fonctionnement. Donnez-moi le nom d'une seule de cette église-là. Ils ont dit au Seigneur, par quelle autorité fais-tu ces choses? C'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? Donc, qui t'a mandaté de faire cela? Qui t'a autorisé de faire cela? Qui t'a donné la permission de faire cela? D'exercer ce ministère-là dans le temple de Dieu? C'est ça des questions. Donc, c'est très clair. Toute église qui a l'autorisation de fonctionnement, c'est de fausses églises. Toute église publique officielle des églises de la rue sont de fausses églises. Tous ce sont de fausses églises. Ce ne sont pas du tout des églises de Christ. C'est pour ça que le Seigneur sait. Le Seigneur qui savait tout, savait que s'il crée seulement un bâtiment pour appuyer ces lieux églises-là, Satan, à travers ses fils, c'est seulement Satan, et ces satanistes, ces adorateurs qu'il a placés comme autorité vont réclamer, vont demander l'autorisation de fonctionnement de ces temples-là. Et pour obtenir l'autorisation de fonctionnement de n'importe quelle église, il y a des termes et des conditions qu'on t'impose à accepter. Et si tu n'acceptes pas, l'église n'est pas reconnue. Et tu n'obtiendras pas du tout cette autorisation de fonctionnement. Il y a beaucoup de termes. C'est pour ça que c'est coutumier de tout le temps, les chefs coutumiers, les mbangs avec leurs agents, tout le temps, ils ne font que nous demander l'autorisation de fonctionnement. Parce que selon les conditions et les termes de l'autorisation de fonctionnement, pour obtenir cela, il ne faut pas prêcher contre les coutumes et les traditions. Il ne faut pas prêcher contre les coutumes et les traditions. C'est pour ça que toutes ces églises officielles qui sont là, ils ne prêchent pas du tout contre les coutumes et les traditions. Mais il y a ceux que le Seigneur saisit pour exposer cela. Mais toutes ces églises-là, unanimement, selon les termes, les conditions de ça, là, il ne faut pas exposer les coutumes et les traditions. Il ne faut pas prêcher contre une autre religion. Il ne faut pas prêcher contre d'autres doctrines. Pour la cohabitation pacifique, voilà les conditions. Toutes ces conditions-là sont là. Et si tu acceptes, l'église est
là, l'autorisation te sera accordée. Si tu n'acceptes pas aussi, tu n'obtiendras pas cela. C'est pour ça que toutes dans ces églises-là, ce n'est pas. Là, ce qui fait que ces coutumiers veulent toujours, chaque fois qu'ils portent plainte là, autorisation de fonctionnement de l'église. Parce que selon les termes, il ne faut pas exposer les coutumes, les traditions. Il ne faut pas attaquer ou s'attaquer à autre religion. S'attaquer à ceci, cela, cela. Et c'est ça. C'est pour ça qu'ils veulent demander. Ils demandent ça. Donc, voilà des choses qui se passent. Donc, il n'y a point du tout. Aucun vrai enfant de Dieu dans la Bible n'a mené une vie de boss. Et aucun vrai enfant de Dieu dans la Bible n'est aimé de la société. La Bible dit que vous serez, le Seigneur Jésus a dit de sa propre bouche que vous serez haïs de tous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Ou en d'autres termes, à cause de lui, la vérité. On ne peut point parler du Seigneur Jésus sans parler de la vérité. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Si tu prêches le Seigneur Jésus, c'est très bon. Si tu passes, bon, pas très bon. Si tu prêches le Seigneur Jésus, c'est bon. Mais si tu prêches le Seigneur Jésus avec la vérité, tu prêches la vérité, c'est excellent, c'est parfait que de prêcher Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la vérité. Tout le monde entier connaît déjà qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, c'est la vérité qui sauve. Nous sommes dans un règne de l'Antichrist. Nous sommes au temps des nations. Le temps des nations, c'est le temps des mensonges. Donc, c'est la vérité qui sauve. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Et dans Jean 17, 17, le Seigneur Jésus-Christ a dit de sa propre bouche, ta parole est la vérité. Donc la vraie parole de Dieu, c'est la vérité. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Parler de Christ là, nous ne sommes plus à cette phase-là. Oui, c'est bon, mais parler de Jésus-Christ là, la vérité que nous cherchons. Mais restez, si Jésus, voilà, non, il y a beaucoup de Jésus maintenant ces derniers temps. Il y a beaucoup de Jésus. Tout récemment, il y a un soi-disant Jésus aussi, au Togo, non? Ou si comme ça, il dit que c'est Dieu Baoulé ou qui comme ça. Il dit qu'il est Dieu, qu'il est venu et fidèle. Partout maintenant, on voit l'émergence de Jésus sur la terre. Partout. Le nom Jésus est en train de devenir un nom commun. Malheureusement que ces gens finissent parce que c'est un nom sacré. C'est un nom sanctifié par le Créateur et créé lui-même. Donc tu veux vite mourir, porte seulement ce nom-là, comme j'avais dit. Ce qui fait que ces gens-là, ils ne disent pas, ils partent. Ils se font, oui, ils font comme ils sont de Jésus, alors ils partent, et c'est comme ça. C'est la vérité qui sauve. Parler de Jésus, on ne sait pas. C'est Jésus de Rome que tu es en train de parler de lui, on ne sait pas. Parce que Satan, c'est un rusé. Il peut prendre un verset de la Bible pour expliquer un personnage qui est à Rome là-bas. Et c'est ce qui se passe même déjà. Comment c'est au Corée du Nord, c'est ce qui se passe. Les gens prêchent au nom de Pyongyang. Et dans certains coins, les gens prêchent. Vous voyez ça? Partout, les gens prêchent au nom des communistes. Partout, vous écoutez cela, ça et là. Les gens prêchent au nom. Donc, le nom de Jésus est remplacé par d'autres personnages ou avec des noms semblables. Il y a Jésus de Rome, il y a Jésus de Londres, il y a Jésus, même par exemple, nous avons par exemple Christ, où maintenant les gens disent Christ, Christ, mais il y a des Christ partout aussi. Par exemple, en Chine, il y a une divinité du nom de Krishna ou Christ, il y en a là, c'est ça. Donc, c'est de Christ, c'est de quel Christ tu es en train de parler? Tu peux prendre un verset, Satan peut prendre un verset pour parler d'un Christ que toi tu vas croire que c'est le vrai Christ alors que c'est un faux Christ. Ça se passe partout. Donc, nous ne sommes plus au temps du sommeil. Nous sommes dans un temps de haute manipulation, de haut mensonge, où les gens font de mensonges leur souffle de vie. Une personne
connaît très bien la vérité, sait très bien, il comprend la vérité, mais il refuse pour accepter plutôt le mensonge. Donc ce n'est plus le temps de... Non, Jésus-Christ a dit qu'il est la vérité. Et il est venu pour libérer les fils de Jacob. Pourquoi le Seigneur dit qu'il est venu pour rassembler, pour sauver les fils de Jacob? Mais qu'est-ce que vous comprenez par là? Pierre a posé une question. Est-ce que c'est le temps de rétablir toutes choses? Il y a une profondeur de cela. C'est pour dire qu'au temps de Paul, de Pierre, de ces gens, la terre, le peuple de Dieu, le vrai peuple était déjà manipulé. Vivait déjà dans le mensonge. Même le Seigneur a dit, ceux-là qui se disent des juifs, mais qui sont une synagogue de Satan, ce sont des menteurs. Le Seigneur les a appelés des menteurs. Donc, Pierre, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis au temps de Pierre. Et Pierre connaissait ces gens-là. Est-ce que c'est le moment de rétablir les choses? Donc, au temps même, lorsque le Seigneur avait commencé, des faux juifs, il y avait des gens qui ont déjà usurpé la place du vrai peuple de Dieu. Par exemple, quand on vous parle de la Judée de la Bible, Judée de la Bible n'est pas Juda de la Bible, n'est pas la terre de Juda. Les Romains, ils ont renversé les choses là comme ça. Prenez seulement les soi-disant quatre Israélites, ça décrit exactement ce qui se passe. Ça décrit exactement la position de Sarah jusqu'à Sido. Parce que vous prenez seulement les quatre Israélites là. Prenez seulement et vous allez trouver Jérusalem. Après, vous allez Tiri ou Tyr. Et vous allez trouver Sidon ou Sidon. Département Grand Sidon. C'est exactement la position en quittant Sar pour aller vers Tido, tu passes par Dan. Il y a Dan ou Danmadi. Ils ont mis seulement Dan, mais sinon c'est Danmadi. Tu vois ça là, c'est exactement la situation géographique d'ici. Donc, quand on parle de Judée, beaucoup de gens croient que Judée dont parlent les évangiles c'est le territoire échu à Juda, mais c'est faux. Les Romains sont venus, ils ont tout mélangé des choses. C'est pourquoi Pierre, en tant que vrai fils de Jacob, dit, est-ce que c'est le temps de rétablir des choses? Non, c'est pour dire que le Seigneur Jésus-Christ, c'est pas la vérité que Dieu sauve les fils de Jacob. C'est la vérité. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Le mensonge ne sauve pas. Le mensonge fait plutôt du mal. Le mensonge plutôt détruit. Donc, aime la vérité. La Bible dit, acquiert la vérité, mais ne la vend point. Et la Bible dit, le fondement de ta parole est la vérité. Donc, il faut que le fondement de ta vie, là, de ton intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, le fondement de ta marche avec le Seigneur Jésus-Christ soit la vérité. Si tu es une personne qui aime la vérité, ce sera, même si tu es une autorité, même si c'est, le Seigneur va te garder là pour que tu défendes toujours la vérité. Mais si tu oses seulement combattre la vérité, Dieu te renverse, il te détruit. Pas seulement toi, hein, mais cette colère te tombera sur tes enfants, il va vous anéantir complètement. N'ose pas combattre la vérité. Et n'ose pas attaquer. Fais du mal à ton prochain. Parce qu'il défend la vérité ou parce qu'il te dit la vérité. N'ose pas du tout le faire. Parce qu'il y a des gens qui se disent des enfants de Dieu, mais qui n'aiment pas du tout la vérité. Ils font ce qui est mal, mais dès que le jour où tu tentes seulement de t'approcher d'eux, ou le jour où tu t'approches de lui, pour lui dire que voilà, c'est ça, tu lui présentes la vérité, automatiquement, tu deviens son ennemi. Tu es envoûté, tu es ensorcelé. Il y a des gens, ils ne connaissent pas autre terme. Envoûté, ensorcelé, tu es ceci, tu es initié, tu es ceci. Et c'est ça maintenant. Et quand tu lui poses la question de t'expliquer ce qu'est l'envoûtement, même c'est quoi là, peut-être d'abord il va t'expliquer ça. C'est vraiment terrible. Donc, je vous invite à la repentance. Le Seigneur Jésus a dit, ta parole est la vérité. Aime la vérité. Parce que ce n'est pas la vérité que tu seras sauvé. Quand tu n'as dit quoi comme ça, tu ne seras pas sauvé. N'a dit quoi comme ça,
na chikola kuma sa haji d'accord iso sorte kadi tur angali sorte kadi te de kije tame kachinte tame majinte ko donc nyang no ke kado majute dorni no donc ikul na chikola kumgo na Afrique ngandu gangoni c'est pas la vérité que l'Afrique sera sauvée. C'est pas la vérité seule que l'Afrique sera sauvée. Et comme je viens de partager, nous, tous vrais Africains, tous les Africains, je parle des vrais Africains, sont des frères. Sont des frères, ils ne doivent point du tout se faire du mal, ou se battre, ou se faire du mal. S'accuser faussement des trucs, ça n'existe pas. Nous sommes tous des frères. Nous n'avons qu'un seul père, Jacob. Tous les Africains sont des frères. Mais parmi les Africains, il y a des faux Africains. Et ce sont des reptiliens, des semences de Satan, des démons en mission. Parmi les vrais fils de Jacob, pour les manipuler, à se créer des problèmes, pour les manipuler, à se faire des problèmes ou à s'attaquer ou à se faire la guerre, ceci. Ce sont des démons. Là, je t'invite vraiment à la repentance. Toi, vrai Africain qui fait du problème à ton prochain, qui fait du problème à ton frère, je t'invite vraiment à la repentance. Si même si Madini quand il gamme, même si c'est un gamme, même si c'est un Massa, même si c'est un Nadjaray, même si c'est un Kim, même si c'est un Wadayen, même si c'est un Goula, ou même si c'est... Nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Même si c'est qui, nous sommes des frères. On ne doit pas du tout se faire des problèmes. Les frères s'assoient ensemble pour résoudre leurs problèmes. Donc, ce n'est pas du tout à se faire du mal. Et aujourd'hui, les gens éprouvent du plaisir à faire du mal à leur prochain pour se satisfaire, pour se consoler. C'est ça, n'est-ce pas? Il fait du mal à l'autre pour se consoler. Cela, tu ne vas jamais du tout trouver dans aucun verset de la Bible. Dieu condamne plutôt cela. Et en faisant cela, tu vis sur la malédiction, sur le courroux. Et quand tu déclenches la parole de Dieu, tu n'échapperas pas du tout. Il y a un jour que Dieu a déterminé déjà pour te punir. Répands-toi avant ce jour-là, de peur que tu disparaisses avec ce jour-là pour toujours. Donc, répands-toi répands-toi. Sinon, ce jour-là viendra comme un filet par surprise et ça va t'anéantir. Merci beaucoup, c'est ce que c'est. Amen. Il y a quelques questions, Marie-Toi.